Ngono mayane mi Musa ni lannata. Ngono mi yalla de yalla mi yalla na kibar bebe mi yalla na kinel bebe. Pour la plupart qui ont moins de 20 ans. Et lorsqu'on sait que ces jeunes n'ont jamais eu droit à la justice, même pas à la compassion du gouvernement. Mais c'est grave, c'est plus que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Il y a eu 157 morts en 2009 au stade. Aujourd'hui, nous sommes à près de 200 morts, des jeunes dont l'État devait assurer la sécurité. Ils ont été arrachés à l'affection de leur famille, dans des circonstances que vous connaissez tous. Alpha Condé, qui est censé être le président de tous les Guinéens, qui devait apporter sa compassion, qui devait mettre en œuvre les instruments nécessaires pour l'identification des auteurs et des commanditaires de crimes, afin que ceci soit traduit devant les tribunaux, a préféré garantir l'impunité aux criminels. C'est vraiment triste. La Guinée a besoin de réconciliation, de pardon, mais il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'on lise les pages sombres de notre histoire pour pouvoir les tourner. On a des exemples dans cela. Il y a l'Afrique du Sud, il y a d'autres pays qui ont vécu des événements douloureux qui ont pu les dépasser. Il faut qu'il y ait la justice. La justice, c'est d'abord la reconnaissance que le mal était mal. En Guinée, ici, on a un problème de discerner le mal du bien. Il faut d'abord qu'on sache que tel acte, c'est un mal et qu'il mérite la condamnation. Maintenant, dans le contexte, on verra quelle est la sanction qu'il convient d'administrer aux auteurs. Mais dès qu'ils reconnaissent qu'on a commis un crime et que c'est un crime, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, parce que le crime, on le traite pourquoi? Pour qu'il ne se répète pas, pour que l'État puisse procéder à des réparations lorsque le préjudice est de cette nature. Il faut que les proches sentent qu'ils ont été victimes de préjudice moral, de préjudice humain, et que des dispositions soient prises pour la réparation de ces crimes. Alors, bon, nous nous battons aujourd'hui pour la protection des droits humains, pour que ça se récupère. Le FNDC se bat pour la protection des droits humains, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait l'état de droit dans notre pays. Les gens se sont emparés du pouvoir et des ressources de ce pays pour leur profit personnel. Et nous ne sommes pas prêts à accepter ça parce que nous voulons que notre pays soit régi par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit et que l'État puisse assurer la protection de tous les citoyens.
Mesdames et messieurs, les membres du comité de pilotage, de la coordination et sympathisants du FNDC, mesdames et messieurs, à vos statuts respectifs, encore une fois, nous sommes aujourd'hui le cœur serré dans un état d'esprit de pure révolte pour venir exprimer nos compassions, pour exprimer nos condoléances, pour soutenir les familles endeuillées et pour fustiger, dénoncer, rejeter la barbarie qui sévit dans notre pays. Aujourd'hui, encore, voilà que nous sommes affaire à des martyrs de la liberté, des martyrs de la démocratie, des personnes jeunes arrachées à l'affection de leur famille et de leurs proches, juste parce que pour les uns, ils exprimaient leur droit naturel à participer à la vie de la société, et pour les autres, on dirait une mort purement gratuite. Lorsqu'on compte des martyrs de 12 ans, de 15 ans, des adolescents qui sont souvent fauchés par des balles de la trahison pendant qu'ils sont à côté et sous les yeux de leurs parents, sans avoir participé à aucune manifestation. Cela est révoltant et cela est indigne de la part de tout pouvoir qui s'en rend responsable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de pleurer, parce que ces jeunes qui sont arrachés à notre affection, qui sont arrachés à l'affection de notre peuple, sont des martyrs du peuple. La manière dont ils sont partis est aussi un motif de fierté. Parce qu'il faut mourir au moins. Si on ne peut éviter la mort, il faut mourir pour un idéal et un idéal noble. Ces martyrs sont ceux de la liberté. Leurs vies ont été sacrifiées pour que nous survivions dans la dignité, dans le respect de l'être humain, dans l'égalité, dans la cohésion et dans la prospérité. Nous voudrions leur rendre hommage et prier pour le repos de leur âme. Ces jeunes sont notre motif de fierté. Ces adolescents doivent être nos modèles. Mais surtout, comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui doit nous encourager à davantage de lutte, à davantage de détermination, jusqu'à ce que M. Alpha Condé comprenne que ce pays n'est pas une propriété privée, ni de lui-même, ni d'un clan, fût-il proche de lui. La responsabilité de remettre notre pays au peuple est désormais le contrat qui nous lie à ces martyrs. Et nous devons tenir bon pour que leur âme repose en paix, bon pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, bon pour honorer et rendre justice demain. Parce qu'il faut que justice soit rendue à toutes ces familles et à tous ces martyrs. Encore une fois, nos condoléances, parce que ces corps, en finalité, appartiennent à des familles. Et que ces familles sachent que nous ne lâcherons jamais la raison pour laquelle ces enfants ont été lâchement abattus. Je vous remercie. Et ça fait 3 mois de cela jusqu'à nos jours. Et c'est aujourd'hui que nous venons ici pour récupérer les corps. Et en plus de cela, on nous dit encore qu'il n'y a pas de cercueil pour les autres qui restent dedans. Et ceci, franchement, c'est triste toujours parce qu'on est là, on attend, parce qu'on ne quittera pas ici sans récupérer nos cadavres. Nous sommes là ce matin, c'est pour venir assister à l'inhumation, à l'enterrement des 8 jeunes qui ont été froidement assassinés par nos forces de l'ordre sous la complicité du gouvernement actuel depuis le mois de janvier et février. Donc imaginez-vous, janvier et février, c'est maintenant le 4 juillet que nous sommes en train d'assister à l'enterrement de ces jeunes-là. Pratiquement 6 mois, l'État a confisqué ces corps-là, il ne voulait pas nous donner, donc on est là ce matin pour ça. Parce qu'on peut mourir, mais que l'État, qui a la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens et de leur garantir la justice, semble plutôt se réjouir et commettre un 3e crime en confisquant les corps, en refusant de rendre ces corps à leur famille. Vraiment, il faut que tous nous déplorions cette situation, cette irresponsabilité, de ces crimes que l'État est en train de commettre dans notre pays. La meilleure manière de marquer notre désaccord, de marquer notre solidarité avec la famille, c'est de continuer la lutte pour laquelle ces jeunes sont morts. Ils ont pour la majorité moins de 20 ans, 17 ans, 15 ans, abattus à bout portant par des armes que nous avons achetées, que l'argent du contribuable guinéen a acheté, l'argent qui a été utilisé pour recruter, former, équiper des hommes et des femmes
des Guinéens pour aider à assurer la sécurité des Guinéens. C'est ces armes-là qui sont utilisées pour tuer nos gens. Il faut que la lutte continue jusqu'à ce que la justice soit rendue définitivement. Et il n'y aura pas de justice tant qu'Alpha Condé est là, parce que lui, c'est ça, il gère, il gouverne par le crime. Sinon, comment imaginez-vous plus de 200 personnes qui ont été abattues? Il n'y a jamais eu de justice, il n'y a jamais eu d'enquête, il n'y a jamais eu même de sanctions administratives à l'endroit des responsables de la police et de la gendarmerie. Vous avez entendu un directeur de police ou un commissaire relevé parce qu'on a tué quelqu'un dans le périmètre dont il avait la responsabilité et qu'il n'a pas situé la responsabilité. Donc il faut qu'on se batte. La liberté s'arrache. L'exercice de nos droits, ici, ils sont sur le papier, ces droits-là, mais nous ne pouvons pas les exercer tant que M. Alpha Condé est là. Il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. Beaucoup de démarches du Front national de la défense de la Constitution, beaucoup de dénonciations, ils ont parlé